Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ descendent sur tous ceux qui écouteront cette vidéo. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, viens nous parler, viens nous fortifier, viens éclairer notre intelligence par l'intermédiaire de ta parole. Grave ces paroles en nous, scelle-nous pour le temps de la fin. Que tous ceux qui écouteront cette vidéo sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus repose sur chacun d'entre vous, chers amis. Nous poursuivons notre étude. L'origine des Adventistes. Mais aujourd'hui, nous irons dans un thème plus particulier. Un thème très important pour le temps de la fin. Considérez avec moi ce qui est écrit sur les corps. Je ferai du dimanche un signe entre moi et eux, dit Satan. Satan dit qu'il fera du dimanche un signe. Notez bien, chers amis, la guerre au ciel se poursuit sur la terre, puisque depuis la semaine primitive, après la semaine, a lieu la guerre, et Dieu a chassé du ciel Lucifer et ce tiers d'anges qui est resté fidèle à Lucifer et qui ont désobéi à l'ordre du Créateur. Il fut chassé du ciel et il poursuit son œuvre sur la terre. C'est pour cela qu'il a fait cette déclaration. Que veut dire cette déclaration? Comment peut-il faire du dimanche un signe? Notez bien, ce n'est pas la première fois dont il agit sous ce joug-là. Rappelez-vous du psaume 91 dont il avait tiré un passage pour venir tenter Jésus. Il tira dans le psaume 91 et ils te porteront sous les mains. Il te conduira dans toutes ses voies. Et il vient pour tenter Jésus avec cette déclaration. Il a souvent utilisé les Écritures. Et c'est ce qu'il va faire ici, chers amis. Il a déclaré ce qui est dans le livre de Ézéchiel, que nous reviendrons dans un moment. Par ceux qui travaillent dans les coulisses, il a commencé à changer le calendrier en déplaçant le sabbat chaque semaine. Ceci a donné ce que nous appelons le sabbat lunaire, par ceux qui travaillent dans les coulisses. D'où vient l'origine des Adventistes? C'est bien cette étude que nous poursuivons. Rappelle-toi, ami, il a déclaré qu'il fera du dimanche un signe entre moi et eux, a dit Satan. Il a tiré du verset d'Ézéchiel chapitre 20 que nous allons, Ézéchiel chapitre 20, au verset 12, il est dit: je leur donnai mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et au verset 20, nous lisons ce qui suit. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Il est allé dans le livre de Ézéchiel
Et il a tiré ces deux déclarations, ces deux versets, et il dit qu'il fera du dimanche un signe. Chers amis, ceci doit nous pousser à considérer d'une manière attentive ce qui est dit ici. Notez bien, chers amis, n'oubliez pas que Lucifer a toujours agi sous un déguisement. Depuis qu'il a été chassé du ciel, il est descendu sur la terre avec le même projet. Rappelez-vous que dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, Dieu a déclaré « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Sachant qu'il a peu de temps, pourquoi? Parce qu'il a 5 projets à établir. Quels sont ces 5 projets? D'abord, faire Adam et Ève pécher en Éden. Deuxièmement, l'expérience de Job. Amener les hommes et les femmes à accuser Dieu des conséquences des fléaux et des conséquences de la souffrance sur la terre. Et troisièmement, dans la tentation de Jésus, nous trouvons 3 détails qui est très important pour lui. Premièrement, la nourriture. C'est pour cela qu'il avait dit à Jésus, « Ordonne que cette pierre devienne des pains. » Deuxièmement, tenter Dieu tout en désobéissant à sa parole, pensant que Dieu va sauver à cause de sa grâce, sans voir que l'obéissance ne va pas, la grâce ne va pas sans l'obéissance. Et troisièmement, l'adoration. Il a toujours tenté de voler à Dieu l'adoration. Et c'est ça qu'il a préparé dans son projet. Et c'est de ça que nous allons nous étendre plus précisément dans cette étude. L'adoration. Depuis que cette parole a été dite, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Depuis là, il a commencé à organiser la terre pour recevoir la marque de la bête. Notez bien, chers amis, quand nous avons considéré la statue de Nebuchadnezzar, nous avons considéré un détail qui était très important. Je reviens dans ce passage. Cette portion des Écritures nous dit, dans Daniel chapitre 1, 2, le verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu de cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Notez bien, chers amis, dans le temps de ces rois, nous avons vu que le premier royaume, du moins, c'est la tête d'or. La tête d'or qui est apparue bien avant que Jésus vienne dans l'histoire, chers amis. Ce qui montre en quelque sorte, quand Jésus-Christ est venu dans l'histoire, la tête d'or représentait le royaume de Nebuchadnezzar. Le plan de Dieu est établi depuis la fondation du monde et il se révèle à nous. Il se révèle à nous pour nous montrer le projet que l'adversaire a sur cette terre et ce qu'il a décidé de faire.
Je ferai, dit-il, du dimanche un signe entre moi et eux. Comment pourra-t-il le faire? Donc, depuis qu'il a été chassé du ciel, il commença ce projet concernant la marque de la bête. Pourquoi ce projet prend-il tout ça de temps pour qu'il puisse le préparer? C'est simplement parce qu'il ne veut pas le rater. Un. Deuxièmement, il n'a pas donné à un ange déchu de le faire, il l'a fait lui-même. Tout comme dans la tentation de la nourriture, il est compris ce que nous buvons. L'alcool, quand il fallait le fabriquer, il n'a pas donné à un ange déchu de le fabriquer, il l'a fabriqué lui-même. Ce qui veut dire qu'il ne fait pas confiance à ses anges de peur qu'ils ne ratent la cible. La marque de la bête, il ne donne pas les hommes à gérer ce projet, il les utilise comme des marionnettes, c'est-à-dire il tire la ficelle derrière. C'est pour cela, amis, nous comprenons ce qu'il est en train de faire dans les coulisses. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12, il est dit « Réjouissez-vous, cieux, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. » La colère, il le précise plus loin, dans Apocalypse 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tient sous le sable de la mer, c'est-à-dire le rive des peuples. Notez bien ce qui est dit. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Le reste de sa postérité, le reste de la postérité de la femme c'est l'Église, le reste de la postérité, c'est le reste de l'Église. Et ce reste a été mentionné depuis 1844, quand vient la dernière Église mentionnée comme Laodicée. C'est pour cela, amis, notez bien que Satan essaie de rendre l'observation du sabbat impossible. Les paroles de Satan ne sont pas souvent rapportées, mais elles sont rapportées quand Dieu veut que nous tirons quelque chose de très important. Notez bien, chers amis, dans la Bible, nous trouvons que 3 fois, les paroles de Satan ont été rapportées. Premièrement, en Éden, quand il tenta Adam et Ève. Deuxièmement, à l'expérience de Job. Notez bien ce qu'il va dire concernant Job. Concernant Job, dans le livre de Job, au chapitre 1er, le verset 11, nous lisons « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Et au chapitre 2, le verset 5, il est dit « Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Voilà son objectif, c'est amener l'être humain à se révolter contre Dieu et à maudire Dieu. C'est son objectif. Alors voilà son plan, en disant qu'il ferait de l'observation du dimanche un signe. Que veut-il dire par cela? Alors nous considérons un détail qui est très important. Chers amis, nous allons dans un détail très important. Nous soulignons ce détail.
Puisqu'il est allé dans Ézéchiel chapitre 20, le verset 12, et il a retiré, sanctifié mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu, que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Eh bien, il a pris le contenu de ce verset et il organise la planète tout entière. Il organise le monde du catholicisme. Il organise le monde du protestantisme apostate à se révolter contre les adventistes du 7e jour. Il les pousse à les rejeter, à rejeter le message et à ce que toutes les fois qu'on obéit en mettant en pratique la parole de Dieu, l'observation de sa loi et l'observation du sabbat, qui constitue un signe d'appartenance à Dieu, selon Apocalypse 12, verset 17 que nous avons lu. Alors, il utilise ce verset pour pousser les hommes à voir dans les lois établies par les hommes des transgresseurs des principes du gouvernement. Donc, en poussant les hommes à croire que ce peuple, qui est un signe, transgresse les principes du gouvernement, il soulève le monde protestant, le monde du catholicisme, la papauté et toute la terre contre les adventistes du 7e jour. C'est pour cela, amis, Dieu nous invite à nous préparer pour cette œuvre finale, car Lucifer a décidé de perdre toute la terre, mais Dieu a décidé de sauver toute la terre. C'est pour cela, dans la semaine primitive, il nous éclaire que la semaine ne sera jamais changée. Dans le scepticisme, sous la forme la plus dangereuse que nous avons eu l'occasion d'étudier, il nous présente des hommes qui prétendent être sages dans ce monde, mais qui enseignent l'évolution au lieu d'enseigner la création. Dieu est le créateur, mais Lucifer est le destructeur de ce monde. Amis, puisque les deux camps se présentent devant toi, à toi de choisir dimanche comme signe ou sabbat comme signe. Dimanche comme marque de la bête et sabbat comme le sceau de Dieu. Ami, je t'invite à faire le choix parce que tu as compris l'appel de Dieu. Je t'invite à accepter le sabbat du 7e jour, comme Dieu l'a déclaré en Éden. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Si tu considères Dieu est l'Éternel, ton Dieu, reçois le Saint Sabbat comme signe d'appartenance à Dieu, car c'est le signe qui caractérise le peuple de Dieu selon Ézéchiel chapitre 20, verset 12 et le verset 20. C'est de ce verset que Lucifer a tiré « Je ferai du dimanche un signe ». Parce que dans Ézéchiel chapitre 20, il est dit ainsi. Je leur donnai mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est l'Éternel qui te sanctifiera. C'est l'Éternel qui t'amènera à la victoire finale. C'est l'Éternel qui est sous le cheval, et le cheval représente l'Église. Il est parti en vainqueur pour vaincre. C'est avec l'Éternel que tu triompheras. Notez bien, au moment de cette persécution dont il soulèvera le monde du catholicisme et le monde protestantisme contre l'Église adventiste du 7e jour, les prisons regorgeront d'hommes et de femmes obéissant à Dieu et désobéissant
aux principes établis par l'adversaire en utilisant les hommes qu'il a placés à la tête du monde, comme nous l'avons lu dans son projet. Chers amis, le choix est devant toi. Choisis la vie éternelle. Choisis de vivre l'éternité avec Jésus, car Jésus-Christ revient te chercher. Jésus revient pour te chercher. Sois prêt, car les choses sont là, à l'horizon. Rappelle-toi dans Apocalypse chapitre 7, le verset 1 à 3. C'est Dieu qui a placé 4 anges qui les retient. Mais tout aurait pu déjà s'accomplir. C'est Dieu qui te donne le temps de te repentir. Accepte l'appel que Dieu te fait et sauve-toi pour ta vie, comme il l'avait dit à Lot et à sa famille. Comme il l'avait dit à Noé, avant la fermeture de la porte de la grâce, entre dans l'arche. Jésus t'invite à rentrer dans l'arche qui représente l'Église. Jésus t'invite à renoncer à toi-même et sois prêt pour son retour. Jésus t'invite à rejeter la marque de la bête et accepter le saint sabbat de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, que la bénédiction de Dieu t'accompagne et qu'il te fortifie. Sois scellé, car les jours approchent. Bon sabbat à chacun de vous.